Ce matin, dans ma boîte mail, j'ai reçu un mémoire de Julie Hélin, qui travaille à accompagner les transitions, un petit peu comme nous, et qui se lance dans l'aventure des tiers-lieux. Et dans son mémoire, j'ai eu la bonne surprise de trouver la notion de pouvoir d'accès, en faisant référence à la fresque du partage et à moi. Et je me suis dit, c'est vrai, j'ai jamais vraiment fait de vidéo sur le pouvoir d'accès, donc c'est l'occasion. Donc merci Julie pour ça. En fait, le pouvoir d'accès, c'est une notion qui est hyper importante et qui s'oppose, ou plutôt qui se positionne face au pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on en parle en permanence, donc tout le monde voit à peu près de quoi on parle. On parle de la capacité d'un ménage à acquérir ce dont il a besoin tous les mois. Et en fait, il repose sur un présupposé qui est hyper important et qui est peut-être dramatique, et qui est peut-être la cause de beaucoup de nos problèmes. Ce présupposé, c'est que pour pouvoir vivre correctement et consommer, en fait, il faut acheter. Et ça, en fait, il n'y a absolument rien qui dit que pour pouvoir consommer des choses, il faut les acheter. Il y a beaucoup de cas où on n'en a pas besoin. En fait, le pouvoir d'accès, ça élargit cette notion à toutes les manières dont on peut accéder à ce dont on a besoin. Et notamment, tout ce que nous propose l'économie du partage. En fait, si demain on avait des politiques qui améliorent le pouvoir d'accès des gens grâce aux services publics, grâce à l'accompagnement de tout un tas d'initiatives comme des plateformes de partage par exemple, on aurait pas mal d'effets bénéfiques. Le premier, il est environnemental. Grosso modo, si on a plus de pouvoir d'accès, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tous acheter une perceuse neuve pour pouvoir percer des trous dans son mur. Et donc on arrête de fabriquer plein de machins qui ne servent que très très peu. Le deuxième, il est peut-être plus important, il est social. En fait, on va limiter les inégalités parce que les inégalités, elles se basent beaucoup sur la différence de pouvoir d'achat. Dit autrement, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va jouer sur le pouvoir d'achat, au hasard le prix du carburant, si tu te rappelles un petit peu des gilets jaunes par exemple, ça a frappé les gens qui avaient un pouvoir d'achat limité. Ceux qui sont suffisamment confortables pour pas le sentir passer, ça change rien. Et c'est là où les inégalités se creusent justement, et ça fait des années qu'elles se creusent. Après, il va y avoir potentiellement à travers la pratique du partage d'autres bénéfices, comme le lien social, comme tout un tas de choses. Mais en fait, si je reste juste sur le pouvoir d'accès, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça veut dire qu'on réduit les inégalités et on permet de libérer du pouvoir d'achat, pour le coup, pour des choses qui ne sont pas forcément mutualisables, du genre l'alimentation par exemple, où là tu n'as pas trop le choix. Le problème c'est qu'aujourd'hui on fait des arbitrages. Comme on veut consommer des choses, je sais pas moi, acheter un vélo pour pouvoir faire du vélo, acheter un téléphone, on a tout le temps besoin d'acheter des tas de choses, et que notre pouvoir d'achat est limité, on est obligé de faire des arbitrages, de faire des choix et de prioriser. Et malheureusement, la qualité de notre alimentation, par exemple, elle est rarement prioritaire aujourd'hui quand on regarde dans la société en général. Bref, je rêve d'un monde où on parle plus de pouvoir d'accès que de pouvoir d'achat. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à la société en général et aux individus en particulier. Et si tu veux en savoir plus, écoute, il y a une fresque du partage qui existe, qui est disponible en ligne très facilement. Et il y a plein de dates jusqu'en décembre, donc n'hésite pas à regarder un petit peu. Si tu cherches sur Eventbrite ou même sur internet fresque du partage, tu vas trouver assez facilement. A plus.